Intercéréales est une interprofession comme elles ont été créées par la loi de 1975. C'est une interprofession toute récente, puisqu'on n'en est que dans la 4e année d'activité aujourd'hui. Et c'est une interprofession qui, par rapport à d'autres, est très courte. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne comporte que les producteurs, les coopératives de stockage et les négociants qui font le même travail, et la toute première transformation. C'est-à-dire que, par exemple, si on s'intéresse effectivement à la filière orge, malt, bière, Intercéréales ne couvre que le maillon orge, malt. Et l'objet principal d'Intercéréales, c'est d'abord de financer de la recherche-développement. Et son deuxième objet, c'est de financer des actions de promotion, alors promotion des céréales françaises sur les marchés des pays tiers à travers France Export Céréales, promotion des produits issus de la production française de céréales à travers Passion Céréales. J'ai oublié de dire que tout l'aspect recherche-développement était géré par Arvalis, l'Institut du végétal. L'orge de brasserie est un marché que l'on pourra conserver même si toute politique agricole disparaît, parce que on est parmi les mieux placés dans le monde pour la produire, et on a une filière aujourd'hui qui est en place pour la transformer et pour l'utiliser. Ce que l'on a détecté comme point faible, c'est la mise au point de nouvelles variétés qui apportent un progrès génétique, qui permettent de progresser et de garder notre place de leader mondial sur le sujet. La sélection de l'orge de brasserie est difficile parce que, par rapport à un blé par exemple, elle comporte des étapes beaucoup plus coûteuses, puisqu'il faut faire des tests de capacité de maltage, il faut faire des tests de capacité de brasserie. Les sélectionneurs ne trouvent pas la rentabilité à travers la vente de leurs semences des investissements qu'il est nécessaire de faire pour créer une nouvelle variété. Et donc Intercéréales a décidé d'intervenir au niveau des processus de sélection en donnant des moyens aux entreprises de sélection qui travaillent sur le secteur français pour pouvoir créer plus de variétés, pour pouvoir inscrire et mettre en commercialisation et soumettre à l'approbation des brasseurs, parce que, in fine, c'est le client final qui compte. Les sirens hiver ont deux caractéristiques principales. La première, c'est qu'elles ont une qualité moindre que celle des orges de printemps, et donc un prix moins élevé que les orges de printemps, ce qui en termes de gamme est intéressant parce que ça permet de couvrir une gamme de bières plus large en aval. Et deuxièmement, pour les producteurs de céréales, elle a l'intérêt d'être une culture moins risquée que la culture d'orge de printemps. La sélection des sirens d'hiver n'est pas faite que pour le marché français. C'est fait aussi pour l'exportation, parce que peu de pays finalement développent des gammes de bières avec des qualités aussi importantes que celles que l'on trouve en Europe. Et il faut être capable de répondre à une demande qui est en croissance beaucoup plus forte dans les pays du tiers-monde ou dans les pays comme la Chine, qui sont en plein développement, que dans notre Europe où le marché est beaucoup plus stagnant. Donc cette sélection, elle est vraiment à destination un petit peu de l'Europe et beaucoup de l'exportation. Alors il est clair que le souci des brasseurs et des malteurs de s'inscrire dans des démarches de développement durable impacte effectivement beaucoup les processus de production et un petit peu les choix des sélectionneurs. Quand je dis les choix des sélectionneurs, c'est-à-dire qu'on va chercher des variétés plus robustes, moins sensibles aux maladies, qui permettent l'utilisation de moins de produits phytosanitaires, de moins d'herbicides ou de choses comme ça. Et au niveau du producteur agricole qui va produire le produit qui va rentrer en malterie, on se trouve devant des obligations de conduite de culture qui se matérialisent dans des chartes de production qui sont aujourd'hui de plus en plus exigées par l'aval. Ce que l'on voit en tout cas depuis 10 ans que ces colloques ont lieu, c'est que le dialogue entre les différentes familles de la filière s'approfondit, et il y a des tentatives de plus en plus marquées de rapprochement des familles, je n'irai pas jusqu'au terme de contractualisation, même s'il y a des contrats qui fonctionnent bien évidemment dans la filière,
Mais on sent qu'il y a de plus en plus de préoccupations communes, de plus en plus d'objectifs partagés et donc de construction commune de cette filière, de sa compétitivité et de son importance pour la France en termes d'exportation et en termes de présence dans des pays aussi lointains que la Chine.